le Front National et son emprunt russe. Hier, dans BFM Politique, Marine Le Pen s'est engagée à dévoiler les lettres de refus de prêt des banques françaises adressées au Front National. C'est pour ça d'ailleurs que le Front National s'est ensuite adressé à une banque russe. Alors ces lettres, nous les avons. On va réécouter ce que disait Marine Le Pen avec Apolline de Malherbe hier, et puis on va accueillir Florian Philippot pour voir de près ce qu'il y a décrit dans ces lettres. Je ne suis pas financé, on m'a fait un prêt que je vais rembourser. Enfin, c'est inouï, on ne m'a pas donné de l'argent, j'ai emprunté de l'argent. Je peux publier des refus des banques, mais est-ce que vous pouvez, mais est-ce que vous le ferez? Je vais le faire, elle est banco. Et c'est pas moi qui vais en être la victime, ce sont les banques qui nous ont refusé. Donc vous le ferez, voilà. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais publier, et je publierai également les courriers adressés aux banques qui n'ont même pas eu la correction de nous répondre. Florian Philippot, bonsoir, bonsoir. vice-président du Front National. Alors ces courriers, nous les avons, en tout cas 5 lettres, 5 banques, UBS, le CIC, le Crédit Agricole, LCL et la BNP Paribas. Et que disent ces lettres? Donc celles qui ont répondu. Oui, celles qui ont répondu. Ah bah les autres n'ont même pas pris la peine de nous répondre, si vous voulez. Voilà. Que disent-elles? C'est très simple, je les ai ici, enfin, oui. Vous les avez montrées, je crois, à l'antenne. C'est un refus, voilà, sans justification, sans motif, ou parfois parce qu'elles ne prêtent pas à des partis politiques, etc. Oui, bah c'est ça le problème, c'est qu'on a regardé effectivement de près ces lettres. Alors, par exemple, UBS dit ne pas exercer d'activité de crédit aux entreprises. Donc forcément, n'importe quel parti aurait essuyé un refus. Ben écoutez, ça serait bien de savoir. Parce que l'UMP, par exemple, qui a 74,5 millions d'euros de dette, qui finance la dette de l'UMP aujourd'hui? Quelle banque? Que l'UMP fasse preuve de transparence, comme le Front National. Parce que ceux qui doutaient de la parole de Marine Le Pen et du Front National sur cette affaire en sont pour leurs frais ce soir. Parce que nous avons fait cette œuvre de transparence. Nous avons montré à quel point les banques refusaient de nous prêter, à notre grande âne d'ailleurs, parce que nous avons cherché. Et d'ailleurs, ceux qui font mine de découvrir cette affaire-là aujourd'hui, ou hier, ou ce soir, sont parfaitement hypocrites, au PS et à l'UMP. Parce que vous aviez déjà des tonnes d'articles de presse qui, depuis 1 an, 2 ans, expliquaient que le Front National n'arrivait pas à se financer auprès des banques françaises. Alors, ça n'est pas nouveau, et bien nous le démontrons ce soir. Le CIC souhaite s'en tenir à un principe de neutralité, c'est ce que la banque explique. Le Crédit Agricole renvoie la demande à ses caisses régionales. Oui. LCL, le Crédit Lyonnais, n'a pas convenance à l'octroi d'un tel crédit. Et BNP Paribas dit qu'elle ne peut pas répondre favorablement à une telle demande. Vous savez, les Français connaissent ça quand ils cherchent à emprunter auprès d'une banque. Mais comment vous êtes le Front National jusqu'à présent? Vous savez, quand vous cherchez un logement, vous cherchez un emploi, vous cherchez un prêt, on vous trouve toujours une bonne raison pour refuser, pour vous opposer un refus. C'est le cas. Ou alors parfois, et très souvent, les Français le savent aussi, on vous répond même pas. On ne prend pas la peine de vous répondre. C'est ce qui nous est arrivé. Alors, ça pose un vrai problème démocratique. Jusqu'à présent, comment faisiez-vous pour vous financer? Nous faisons mieux que les autres. C'est-à-dire avec moins d'argent, on a des performances supérieures. Alors pourquoi, bien sûr, tout d'un coup, avez-vous eu besoin de ces 9 millions? Mais parce que les échéances électorales arrivent, parce que nous avons un financement public qui est plus important qu'avant du fait des résultats des législatives. Vous recevez combien? 5 millions par an à peu près, je crois. 5 millions par an, donc ça c'est l'argent public. Financement public. C'est du financement public et je crois que ça reste 4 à 5 à 6 fois moins que le Parti Socialiste et l'UMP. En fonction des résultats électoraux. Oui, et du nombre de parlementaires. Alors si vous avez vu le mode de scrutin, qui est tout sauf démocratique, qui permet à ces partis-là, par exemple, qui permet aux Verts, avec 2% des voix, d'avoir 18 députés, alors que le Front, à l'époque, avec 18% des voix, n'avait que 2 députés, on comprend bien que même au niveau des règles qui déterminent le financement public, il y a un problème. Mais ça, c'est un autre, sujet. 9 millions, c'est énorme, puisque vous recevez donc 5 millions à peu près d'argent public pour vous financer. Vous avez besoin de 9, c'est quasiment le double de ce que vous avez déjà. C'est mal géré le Front National ou vous dépensez trop? C'est très bien géré. C'est le parti qui gère le mieux, d'ailleurs, je pense, ses financements, parce que lui, contrairement à l'UMP, il n'est pas endetté. C'est d'ailleurs étonnant d'ailleurs que l'UMP arrive à se financer. Parce que moi, je vois M. Bertrand qui donne des leçons de morale. Xavier Bertrand, oui. Oui, ce matin. D'ailleurs, qui sera le prochain donneur de leçons? Ce sera M. Cahuzac, peut-être? Bon, on n'a pas de leçon de morale à recevoir de ces gens-là. Parce que l'UMP déjà dise qui prête, qui finance la dette de l'UMP, 74 millions d'euros. Ensuite, quand on est un parti comme l'UMP, aussi pourri financièrement de l'intérieur, avec les affaires Big Malion, avec le rejet des comptes de campagne de M. Sarkozy en 2012, avec des liens, excusez-moi, incestueux comme le PS avec le Qatar, on n'a pas de leçons à donner aux autres. Et on doit simplement s'inquiéter d'un problème démocratique. Les partis politiques français ne sont plus financés par les banques françaises, en tout cas quand ils sont Front National. Est-ce que vous avez quand même conscience que lorsqu'on voit que le Front National, qui veut un jour gouverner la France, a besoin de l'argent d'une banque russe
pour exister. Alors quel est le lien de dépendance politique avec la Russie, puisqu'on sait très bien qu'une banque privée russe peut pas vous donner comme ça de l'argent sans que le pouvoir russe, à un moment donné, n'ait pas eu son mot à dire. Excusez-moi, dans le fonctionnement de l'économie russe. C'est une petite banque russe qui prête 9 millions d'euros, ce qui n'est pas non plus au niveau international une transaction énorme. Donc pas de dépendance politique vis-à-vis de la Russie. Mais vous seriez légitime à me dire cela si nous avions subitement, voilà, il y a quelques semaines, changé de position en matière internationale. Vous avez toujours soutenu Poutine. On n'a pas soutenu Poutine. On est pour l'indépendance française, donc pour un monde beaucoup plus équilibré. Nous, on ne veut pas être le toutou de Washington. Ça, on laisse ça à Nicolas Sarkozy et à François Hollande. Donc il n'y a pas de lien entre le soumis à soutien l'OTAN et à Washington. apporté quand même à la Russie et l'octroi de ce prêt. C'est pas un soutien à la Russie, c'est un soutien à un monde équilibré où il ne doit pas y avoir de guerre froide, parce que la guerre froide, c'est un monde du passé qui a été terminé en 1991, et on pense qu'il faut aller vers l'avenir où la France doit être indépendante. Après, la deuxième question, finalement, si les banques françaises refusent de vous donner de l'argent, c'est parce que vous avez mauvaise réputation. Donc peut-être que ça doit aussi vous interroger sur l'image renvoyée par le Front National, puisque, encore une fois, vous avez la prétention un jour de gouverner la France. Ben voyons, ça c'est un peu facile. Je crois surtout, s'il y a une raison... C'est un peu facile, mais c'est quand même ce que finalement les banques françaises vous disent. S'il y a une raison politique, et je ne l'espère pas, c'est peut-être que ça s'explique par le fait que nous soyons extrêmement critiques, oui, vis-à-vis de la finance et de la grande banque. Que nous ne sommes pas effectivement à plat ventre, comme l'UMP et le PS, par leurs lois, par leurs propos et par leurs décisions concrètes, devant la grande finance. Nous n'avons pas pour ambition de nommer comme ministre de l'économie un banquier d'affaires, comme M. Macron, effectivement. Donc peut-être que ça déplaît aux banques. Mais si c'est le cas, si c'est la vraie explication, ça pose un énorme problème démocratique. Ça veut dire qu'on est plus libre de dire ce qu'on veut sur le système financier international et sur les banques. Écoutez, ça n'est pas la démocratie telle que je la conçois. Pour terminer, vous demandez ce soir aux autres partis de jouer aussi la transparence, de dire quelles sont les banques qui leur prêtent de l'argent, c'est ça? Et notamment M. Bertrand, qui nous éclaire sur la dette de l'UMP, colossale, du fait d'une très mauvaise gestion, pour le coup, et d'une tricherie de la part de l'UMP. Je ne parle même pas du système Big Malion. Et nous verrons à ce moment-là ce qu'il en est réellement. Merci Florian Philippot. Merci à vous. À suivre la prévision météo.